le Sénégal devenu nouveau propriétaire du football africain, on peut le dire, parce que la CAN, ils l'ont remporté, le CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, celle des U20 et puis maintenant celle des U17. Que se passe-t-il au niveau du Sénégal? Quel est le secret des Lions et de leurs lionceaux? On en parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux à commenter ces sujets ayant bien sûr trait au sport sur notre continent. Le Sénégal est assis sur le trône du football africain. Ça peut énerver les autres pays, mais malheureusement, c'est un fait. Et si je ne fais pas cette vidéo, ça veut dire clairement que je ne respecte pas d'abord mes abonnés sénégalais qui sont nombreux et très actifs et que je ne respecte pas les efforts du football sénégalais pour pouvoir monter en régime et s'affirmer sur le plan continental et mondial. Et pour moi aujourd'hui, c'est l'illustration du travail qui est en train d'être fait au niveau de la sélection ou au niveau du Sénégal en termes de formation, en termes d'encadrement des jeunes et également de coaching, parce que oui, il s'agit de cela. Les différentes compétitions que le Sénégal a remportées n'ont pas autant été faciles pour cette sélection. La CAN n'a pas été facile. Récemment, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans également, surtout vers la fête de l'humanité, n'a pas été facile. Et puis, vous avez vu comment cela s'est passé en demi-finale de la CAN U17 avec le Burkina Faso qui a obligé le Sénégal à aller encore au tir au but. Il y a également cette finale qui a été vraiment de haute facture. Je pense que quand on finit cette finale, on doit célébrer ou féliciter les deux équipes parce qu'elles ont montré un niveau de qualité qui reste exceptionnel. Le Maroc a regardé droit dans les yeux du Sénégal, comme on le dit, et ce qui montre clairement également la qualité, la solidité de la formation au niveau du Maroc. Depuis plusieurs années, le Royaume a investi beaucoup de moyens, que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes financiers, pour faire monter en régime une nouvelle génération de joueurs rompus à la tâche et déterminés, ce qui subissent aujourd'hui dans cette catégorie. Ils étaient allés d'ailleurs à cette compétition pour pouvoir revenir un peu sur le plan continental, après donc avoir refusé de participer au CHAN, un CHAN qu'ils avaient remporté à 2 reprises précédemment, et aujourd'hui ils sont revenus. Déjà ils ont atteint leur objectif, l'objectif de la finale et puis l'objectif également de la qualification pour la Coupe du Monde. N'oublions pas que les 4 demi-finalistes sont partis au mondial de la catégorie. Le Mali, le Burkina Faso, le Maroc et puis le Sénégal. Alors parlons du Sénégal, je pense que c'est un bel exemple de formation, c'est un bel exemple de sursaut au niveau de la logique du développement du football. Je pense que ça doit être c'est pour cela que j'ai dit qu'ils sont partis pour s'asseoir sur le continent, sur le trône pour minimum 5 ans. Parce que déjà, si les U17 sont très bons, s'il y a un encadrement derrière, on en parlera après, tout s'enchaînera forcément parce que ceux qui ont participé à cette compétition, ce n'est qu'une sélection, donc ce n'est qu'un échantillon. Derrière eux, il y a peut-être encore des joueurs très talentueux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette compétition, mais il faut beaucoup encadrer ces jeunes pour qu'ils puissent continuer par progresser. Je me rappelle de l'époque de la participation du Togo à la CAN U17, à l'époque des Atakora Lalawele. Je pense que c'était une génération assez intéressante que malheureusement on n'a pas réussi à bien gérer. Maintenant, après, dans le cas du Sénégal, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Le pays sait déjà qu'il est dos au mur, c'est un adversaire ou c'est une cible à abattre désormais dans toutes les compétitions et ils sont formés pour.
les entraîneurs, je pense qu'ils ont fait un travail assez sérieux au niveau des différentes sélections. Quand tu vois le coaching, tu te rends compte que le travail est vraiment de qualité. Je tiens dans cette vidéo donc à saluer toute la logique qu'il y a eu depuis ces dernières années. Le pays a compris l'enjeu du football désormais, investi énormément pour remporter ou récolter abondamment, mais après plusieurs années. Ça doit être pour moi la source d'inspiration de certains qui sont autour. Quand je dis que le Sénégal doit être la source d'inspiration, ça ne veut pas dire aller calquer pour calquer, mais regardez également les modèles qui sont en train de réussir. Le Sénégal, le Maroc, comme je le disais il y a quelques instants, le Burkina Faso qui est en train de faire un travail de fond qui reste important également, le Mali malgré les problèmes sécuritaires, et puis bien sûr l'Égypte ou encore l'Afrique du Sud, mais dans une certaine mesure. Alors, ce sont des sources d'inspiration pour les pays qui sont encore en retard. Et aujourd'hui, la Mauritanie a compris parce que son voisin est en train de réussir. Même la Gambie, la petite Gambie est en train de se réveiller. Et ne soyez pas surpris de leur performance. À quoi s'attendre dans les années à venir? Il faut s'attendre à voir une éclosion de talents assez importante du côté du Sénégal dans les grands championnats qu'on connaît tous les week-ends, dans les 5 majors. Une éclosion de talents, une ruée d'ailleurs d'investisseurs ou de partenaires vers ces pays où ça marche. Dans le cas du Togo, quand j'illustrais clairement le projet de professionnalisation, je pense que c'est un premier pas pour pouvoir peut-être réussir à commencer la marche vers l'avant, mais ça va être assez difficile parce que entre celui qui est déjà très bien organisé et les autres qui arrivent, il y a une très grande différence. Pour moi, le Sénégal est parti pour dominer donc le continent sur les prochaines années, et ce sera vraiment un modèle à implémenter en termes de formation des jeunes, mais également au niveau des sélectionneurs qui restent de qualité. Alors, quel est ton avis après donc la performance du Sénégal? Est-ce que selon toi le Sénégal est parti pour dominer, ou est-ce que tu vois d'autres pays réussir à tenir la tête aux lions et à leurs lionceaux dans quelques années? J'attends ton commentaire, et puis je remarque que plusieurs ne sont pas abonnés, alors abonne-toi à ma chaîne. À la prochaine.